archéologie amérindienne de Guyane, située à Kourou. Le site de la Carapa, redécouvert il y a une vingtaine d'années par un groupe de passionnés, nous accueille. Sur ce site, comme d'autres de Guyane, la date de 1775 gravée dans la roche prouve qu'il a été connu à une période, la période coloniale, puis que sa connaissance s'est reperdue plusieurs fois jusqu'à sa redécouverte finale en 1992 et sa mise en valeur. C'est vrai que ce site, il est spécifique des 18 sites de roches gravées ou de peintures rupestres. Il n'y en a qu'un en Guyane, car c'est un site où il y a plus de 250 personnages. Et c'est un site aussi où les gravures ont une grande homogénéité. On a commencé avec un certain nombre de personnes qui ont découvert Carapa. Et au fil du temps, on s'est interrogé sur ce que représentait Carapa pour les Amérindiens. Et au fil des recherches, on s'est aperçu que tous les gravures qu'on voit ici, on ne trouve nulle part ailleurs, en Guyane française. Et on a regardé les personnages, je crois qu'il y a 272 personnages. Et on voit toujours des personnages avec des coiffes. Donc certains disent qu'il y avait des femmes, et à cette époque lointaine, il ne peut pas avoir des femmes avec, parce que les hommes étaient toujours entre eux. Donc certainement c'était l'endroit où il y avait une cérémonie au fil du temps. Cette tribu n'existe plus, parce qu'à l'époque il y avait 30 tribus en Guyane française, il ne reste que 6. Ce site, comme celui du Marouini ou des peintures rupestres d'Amamipane, est vraiment un site spécial dans les sites d'art rupestre, parce que c'est un site où il y a énormément de représentations. Donc c'est pas un peuple nomade qui l'a créé, les peuples déjà connaissaient le manioc depuis 4 ou 5 000 ans en Guyane, hein, on a des preuves archéologiques. Ensuite, depuis 1000 ans, le maïs aussi, on l'a cultivé sur la côte de Guyane. Donc ici, je pense que c'était un centre, on va l'appeler cérémoniel, d'un peuple qui vivait autour, mais qui vivait de manière sédentaire. Ce qui n'empêche pas que d'autres peuples de langue caraïbe, de la côte des Guyanes, puissent venir ici pour des cérémonies spéciales. Nous, on n'a pas d'archives, donc on ne peut pas le savoir. Mais lorsqu'on observe dans la vie quotidienne des Amérindiens, il y a toujours cette différenciation entre les hommes, les femmes et les enfants. Les hommes se rencontrent entre eux, donc c'est les hommes qui dirigent la tribu. Donc ici, sur ce site, il n'y avait que des hommes. Et lorsqu'on va voir tout à l'heure les personnages, à un moment donné, on verra des têtes dans les mains. Donc on suppose qu'à cette époque, les Amérindiens, avec différentes tribus, ils se rencontraient, ils s'affrontaient. Et puis cette époque-là, comme partout ailleurs d'ailleurs dans le monde, ils étaient cannibales. Et là, on arrive à la conclusion, à la fin, on voit une tête avec une coiffe. Donc, c'est un chef. Donc ils ont coupé certainement la tête du chef et ils l'ont mis en trophée ici. Donc ça raconte toute une histoire. C'est l'histoire. En continu. Ils ont raconté l'histoire. En BD, comme une BD. Mais ils ne savaient pas écrire, mais ils l'ont fait C'est un peu la même idée, en BD. Ouais. L'interprétation de Jean-Pierre est une possible parmi d'autres. Les figures filiformes très homogènes sont regroupées par groupes sur des panneaux, comme si elles dansaient ou priaient dans un rituel collectif. S'agit-il d'un rite d'initiation pour des hommes, des guerriers, comme le prouveraient les coiffes, ou d'un rite de purification pour les femmes après leur accouchement, comme le montre une des gravures avec une tête entre les jambes, et ainsi que ce que l'on appelle la baignoire. Ou peut-être ce sont des rites destinés à attirer la fertilité, les hommes étant plutôt des anthropomorphes en forme de batraciens.